C'est l'exemple même d'une victoire où il faut que tout le monde se rassemble. Les premiers, ça a été les résistants corses, dans de toutes leurs origines. Le peuple corse aussi, les familles qui ont aidé, et puis ensuite qui ont fait un travail pour préparer l'arrivée des forces armées. Et bien sûr les Goumiers qui sont arrivés, avec aussi des troupes françaises et italiennes à la fin pour la reconquête. En tout cas, je crois que ça a été véritablement l'addition de toutes ces énergies, de toutes ces synergies qui ont fait que la Corse a été libérée très tôt par rapport au reste de la France, puisque c'est le premier territoire libéré en 1943. Que retenez-vous de vos discussions avec ces témoins de l'histoire, et aussi avec leur famille depuis votre arrivée en Corse hier? Et moi j'ai été très émue de voir les trois Goumiers, qui sont des vieux monsieur maintenant. Mais j'ai pu échanger avec deux à midi. Et je peux vous assurer que ils disent très clairement, mais nous on a fait ça pour la France et on est heureux de l'avoir fait. Et c'était notre devoir. On est heureux d'être rentrés dans cette armée pour la France, pour ce type de combat, pour libérer la France. Et ils sont toujours l'amour de la France chevillé en eux. Et voir ces messieurs de 94 ans et 100 ans pour l'autre me dire ça avec autant d'énergie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis donc il y a les résistants corses, Fred Scamaroni, Jean Nigoli, Daniel Casanova, ils sont tous au même niveau pour vous. On sait qu'il y a eu des petites polémiques, mais aujourd'hui c'est leur implication qui compte, peu importe ce qu'ils ont fait en fait. En fait, moi, les polémiques, je ne les ai jamais soulevées. J'ai fait hier un discours qui honorait tous les résistants. J'ai parlé de tout le monde et de toutes les résistantes aussi, parce que moi, je suis très attachée à ce qu'on dise et qu'il y avait des femmes aussi qui étaient résistantes et qu'il y avait aussi des familles qui n'ont pas eu l'étiquette résistant, mais qui ont aidé, qui ont fait manger, qui ont fait dormir, qui ont facilité la tâche des résistants. Et pour moi, c'est la conjonction de toutes ces énergies du peuple corse qui a permis de mettre en œuvre les conditions idéales pour que les militaires après puissent parachever le travail. Parlez-nous de l'importance de l'implication des collégiens et des lycéens dans ce type de commémoration. Moi, je pense que c'est essentiel parce qu'il faut qu'il y ait des échanges entre les générations. Au-delà des commémorations statiques comme là, mais enfin où ils participent, moi j'attache beaucoup d'importance au travail de mémoire qui est fait dans les établissements. J'ai rencontré ce matin des élèves de CM2 qui avaient fait un magnifique travail autour de carnets de guerre sur le premier conflit, sur la Première Guerre mondiale. J'ai rencontré ensuite des jeunes lycéens qui avaient fait un travail extraordinaire, y compris un travail vidéo sur la vie des combattants, de certains combattants. Donc moi tout ça, ça doit passer par les jeunes. Et pour donner envie aux jeunes de connaître cette histoire, il faut que ça passe justement par la vie des gens, par la vie des combattants, par la vie des femmes à cette époque-là, par la vie des familles, afin qu'ils puissent davantage se sentir proches de ces événements et s'identifier à ces personnages. Donc c'est très très important, vraiment. C'est très important parce que ces gens-là, ils ont combattu pour la liberté, pour la démocratie. Je pense que ce sont des héros nationaux et je crois vraiment qu'il faut que nous continuions de transmettre ces valeurs d'engagement.